Merde, comment ça s'appelle? Lidl. Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire donc un petit maquillage de jour, donc celui que vous voyez là. Méthode CAP esthétique. Je vais reprendre en fait la méthode qu'on nous a donnée et je vais vous faire le tuto. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à suivre la vidéo. Pour faire ce maquillage, je vais me munir donc des pinceaux qu'on a eu avec le kit CAP. Donc il y a une partie c'est des pinceaux Make Up Forever et moi j'ai rajouté des pinceaux que j'avais trouvés dans une petite trousse chez Lidl. Donc je les ai rajoutés à mon kit parce que les pinceaux Make Up Forever c'était un peu léger quand même. Donc on y va, c'est parti. Donc je vous fais suivant voilà, ce qu'on nous a dit de faire. Donc pour commencer, on applique une base de teint lumière. Donc celle-là c'est celle de chez Zao. Donc bien sûr, quand c'est pour l'examen, du coup je regarde dans le retour. Il faut savoir qu'on a un bandeau, que la cliente a un bandeau en serviette éponge autour du visage et on place des Kleenex dans le bandeau pour voilà, pour pas salir le bandeau. Voilà. Donc c'est protocole de maquillage. Donc là, moi je vais le faire sur moi. Évidemment, j'ai pas mis le bandeau et tout ça. Donc là, je mets la base de teint. Et avant, j'ai mis une crème de chez Aven et mon tonique comme d'habitude. Ensuite, dans le protocole maquillage de jour, on nous a indiqué donc de commencer par camoufler en fait toutes les zones d'ombre et les zones d'imperfection. Donc pour ça, on a une petite palette comme ça de Make Up Forever avec des correcteurs. Donc je pense que je vais mixer ces deux-là. Donc au niveau du protocole, on doit le prendre avec une petite spatule en plastique pour le mélanger. Voilà, on ne peut pas faire ça directement avec son pinceau. Là, je vais prendre directement avec mon pinceau, il est propre. Un petit pinceau langue de chez Make Up Forever et je vais venir en fait faire les corrections nécessaires sur mon visage. Et voilà, je vais camoufler, ouais, super clair. Alors voilà, là je vais le fondre au doigt, mais évidemment, on fera pas ça. On fera pas ça au niveau de la cliente. Hein. Du coup, j'ai été obligée de prendre mon miroir. Parce que dans la palette, il n'y en a pas. Je commence à camoufler un peu mes cernes. J'ai une vilaine peau là, depuis qu'on nous fait les soins, les machins. Ça devrait pas, hein, mais en fait, à force d'appliquer des produits sur sa peau et puis de se maquiller tous les jours en fait, parce que en gros, tous les jours, je me maquille, même si je me maquille pas énormément. Tous les jours, je me maquille, quoi. Des imperfections, j'en ai pas mal. Hein. Voilà. Voilà. Bon, eux, ils disent de faire comme ça. On est censé passer vraiment beaucoup de temps sur le teint, quoi. Le teint, c'est vraiment le plus important, en fait. Je vais mettre un peu là aussi. Je vais en mettre sur cette espèce de bouton là qui guérit pas. Heureusement que je vais voir la dermato demain parce que franchement, je sais pas ce que c'est que ce truc là. Ça cicatrise pas en fait. J'ai un bouton là au niveau de l'œil, il est toujours rouge et ça fait une croûte en fait, mais ça se, je sais pas. Ça cicatrise pas. Bref. Ensuite, on va appliquer le fond de teint. Donc là, ça va être le Make Up Forever, le Ultra HD en teinte Y245. Donc c'est le fond de teint, on nous en a donné comme ça deux, une teinte plus claire et une teinte plus foncée. Donc celui-là, coup de bol, il va à ma carnation. Mais après, voilà, c'est pas pour me maquiller moi normalement. Donc au niveau des teintes, on n'a que deux teintes, donc c'est pas non plus idéal. Donc je vais en mettre un peu dans un petit récipient et je vais venir le prendre au pinceau. Il est ultra liquide. Donc, appliquer au pinceau en commençant par le milieu. Et je vais vous dire un truc.
C'est que maquiller quelqu'un, bah, c'est pas du tout comme se maquiller soi-même, quoi. Moi, déjà, je trouve qu'avec un pinceau comme ça, c'est pas hyper facile. J'ai fini d'appliquer le fond de teint. Moi, je trouve que le résultat, c'est vraiment pas terrible, quoi. Enfin, je sais pas, il y a des démarcations un peu... Je sais pas si vous voyez la caméra, mais je trouve pas que ce soit très facile d'appliquer avec ce type de pinceau, en fait. Moi, quand j'applique mon fond de teint avec mes pinceaux, je prends des gros pinceaux, j'ai pas vraiment de démarcation, quoi. Là, je trouve que c'est bof, quoi. Ensuite, donc, ils nous disent d'appliquer l'anti-cerne. Dans le kit, on n'a pas de base à paupières. Donc, bah, en gros, c'est l'anti-cerne, quoi, qui va servir de base à paupières. Donc, on va faire condition examen, quoi, condition avec ce qu'on a. Après, on a le droit de ramener notre matériel, quoi. On a le droit de ramener une base à paupières, voilà, on a le droit de ramener des trucs. Après, ils nous disent poudre libre, donc on doit mettre la poudre dans une petite coupelle, évidemment, et on met d'abord sur les yeux et les cernes avec le pinceau fond de teint. Je suis le truc. Donc la poudre, c'est une poudre de chez Zao. C'est une poudre, donc ça c'est une poudre libre. On a une compacte aussi. Je vais mettre dans le truc de la houppette. Là. Je sais pas. Pas évident. Hein. Je sais pas ce qui va donner mon teint. Franchement, je suis perplexe. Bon. Voilà. Maintenant, ensuite poudrer le visage avec le pinceau extérieur vers intérieur. Donc pour ça, bah, je vais prendre le gros pinceau qu'on a eu. Alors celui-là, c'est pas Make Up Forever, c'est la marque, c'est Poly, mais je crois que c'est... Je crois qu'on trouve ça à Carrefour, sauf erreur de ma part. Et donc, poudre extérieure vers intérieur. Je pense que au niveau de la poudre, peut-être pas trop chargé non plus. De loin, c'est pas si mal. Après, alors, on n'a pas de... Voilà, je fais les conditions du truc. On n'a pas de fard à... On n'a pas de poudre à sourcils, en fait, dans le kit. Donc là, elle disait de combler les sourcils avec du fard à paupières. Donc je vous remonte la palette. Si vous n'aviez pas vu dans ma vidéo, notre palette, c'est ça, en fait. Avec quoi je vais faire mes sourcils. Je vais faire... ouf, il y a un gris souris mat. Donc moi, c'est bon, je vais pouvoir le faire avec ça. Et je vais prendre un petit pinceau langue comme ça. Make Up Forever. Et je vais combler mes sourcils. Ouais, j'aurais pu prendre un pinceau biseauté. J'en ai rajouté un. Bon, après, il y a pas mal de mat dans la palette. Mais bon, pour faire les sourcils. Ça va pas être idéal, quoi. Bon, je vais venir brosser après. C'est en train de se carapater dans tous les sens, mes sourcils, là. Pourtant, je les ai plaqués avec du savon. Bon, heureusement, voilà. Bon, pour moi, c'est un gris souris, voilà. C'est un gris souris mat, donc ça passe dans les sourcils. Donc ça, le goupillon, on l'avait aussi dans le kit. Il est très bien. C'est un Make Up Forever. Bon, c'est pas trop mal. Ensuite, je vais venir appliquer un blush. Donc, on a dans la palette, on en a 4. Bon, celui-là, c'est plus du contour, mais il est quand même très rouge pour un contour. Bon, celui-là, le rose, là. Donc, la technique d'application du blush, normalement, c'est comme ça.
Et après, on vient estomper. Et je vais vous dire, c'est pas parce qu'on on fait des tutos make-up sur internet qu'on est doux en maquillage. Hein. Parce que on avait fait un maquillage flash. J'ai une note, mais 10 quoi, 10 sur 20, c'était vraiment pas terrible quoi. Donc je me la ramène pas trop au niveau make-up. Je me la ramène pas. C'est un make-up forever aussi. Bon, le blush, on va pas en mettre trop. Hein. Pour l'instant, c'est pas mal. On va foutre un petit peu là, ça, hop. Bon, ça, ils nous ont pas dit, mais ça donne un peu bonne mine. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, l'idée de faire un peu aussi, on pouvait faire un peu de contour. Je vais essayer avec leur truc là. Mais je trouve un peu rouge leur machin. Oh, il est rouge quoi, c'est un blush quoi, c'est pas un contour. Oh, la misère. Oh non, ça va du tout. Bon, je vais estomper ça parce que moi je vais pas faire de contour avec ça. C'est pas une couleur de contour, ça, je suis désolée. Je trouve pas toujours. Bon, voilà. Ensuite, léger contour. Bon, voilà. Léger contour, ok, mais pas avec ce blush là, il est trop rouge. Et ensuite, on va faire les yeux. Alors, je vais vous montrer comment ils nous ont dit de faire les yeux. Déjà, je vais poudrer ma paupière avec la poudre libre là. Il m'en reste. Voilà. Et je vais essayer de faire comme ils ont indiqué, donc pour le maquillage du jour. Donc c'était que des fards mat. C'était que des fards mat. Donc je vais commencer à appliquer un fard mat très clair en coin interne. Je vais prendre, j'ai pas 56 solutions, si je veux du clair. Je vais prendre celui-là ou je vais même prendre l'highlighter. Je vais prendre l'highlighter, ce sera plus clair. En coin interne. Bah voilà, c'est un maquillage de jour suivant le protocole CAP. Hein. Je vous dis pas qu'il est super bien réalisé, mais c'est voilà, j'ai dit de faire comme ça. Pour commencer, on a dit qu'on commençait avec les couleurs mat. Les irisés, ça va être plutôt maquillage de soirée quoi. Maquillage particulier, événement, machin. Donc, je le mets en coin interne. Ensuite, pour le faire foncer, donc la prof, elle nous a dit de prendre c'est un pinceau langue comme ça, de l'appliquer en fait là et de venir l'estomper. Donc pour l'estomper, je vais prendre un pinceau estompeur parce qu'il n'y en a pas dans le kit, mais sans pinceau estompeur, ça me paraît quand même compliqué. Donc je vais prendre celui-là. J'ai rajouté celui-là, c'est un Zao, là je me suis acheté à la COP. Je vais mettre un prune comme ça. Alors la dernière fois, j'ai utilisé celui-là, j'ai eu un mal fou à le... Pardon. À l'estomper. Le résultat final en fait c'est de faire plus un fondu quoi. Faut vraiment estomper pour vraiment fondre
la matière, que ça arrive en dégradé vers la couleur claire, quoi. C'est vrai que c'est pas mal en fait, mais voilà, finalement, voilà, on se rend compte que quand on y va plus en finesse, c'est pas plus mal, quoi. Donc le ras de cils inférieur, je vais le faire avec le petit pinceau Lang là. Et je vais vous dire un truc, là, vraiment l'impression que j'ai eue, c'est voilà, quand elle nous a dit comment maquiller, enfin eux, le protocole, le maquillage de jour, le maquillage flash et tout ça. Et même quand j'ai vu mon binôme là me maquiller, je me suis dit mais enfin je sais pas, je me suis vraiment beaucoup remise en question, quoi. Je me suis dit mais vraiment ce que je fais c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment pas subtil, enfin voilà quoi, ça m'a un peu ouais, ça m'a un peu déprimée, quoi, parce que je me suis dit et elle m'avait fait vraiment un truc super fondu, quoi. C'était super joli ce qu'elle avait réussi à faire. Bon, après, et là, j'ai pas réussi à faire la même chose en fait. C'est pas aussi fondu, hein. Un peu de poudre en ras de cils, un peu de poudre noire en fait de la palette en ras de cils supérieur. Et puis maintenant, je vais mettre le mascara. Vous me direz ce que vous en pensez de ce maquillage. Alors le mascara, on a tordu le bâton. En fait, apparemment, on peut faire ça avec tous les mascaras. On peut tordre le bâtonnet. C'est en fait, on fait ça, c'est pour quand on maquille une personne, c'est pour pas toucher son nez, tout ça. Apparemment, c'est plus facile. Bon, du coup, je me maquille avec le mascara du kit qu'on nous a fait acheter. C'est celui de Zao. Il est pas mal. Alors, pour les lèvres, je vais venir mettre le crayon Zao. C'est la teinte 609. Donc toujours, voilà, on a dit toujours faire un contour des lèvres. Et puis après, je mets le gloss. Donc si vous entendez du bazar, c'est les gamins là-haut, je sais pas ce qu'ils font. Que là, cette vidéo, je la filme pendant les vacances. T'as beau leur dire... pas faire de bazar. C'est comme si... tu parlais japonais. Voilà, je vais venir mettre le gloss. C'est le Zao 015 Lip Gloss. Il ne veut pas faire le focus. Bon, bref. Je vais l'appliquer avec un pinceau. Hein. Voilà pour le résultat final, à peu près comme on nous a dit de faire un make-up de jour version CAP. Bon, après la couleur là elle est peut-être un peu foncée, ça pourrait être plus clair. J'ai essayé de vraiment bien bien flouter, bien dégradé, quoi, en fait. Et c'est vrai que c'est joli, quoi. C'est aussi joli de faire ça que... Voilà. Après, après c'est vrai, on se pose beaucoup de questions, quoi, parce que la façon dont on vous dit de faire les choses et la façon dont vous faites les choses, c'est pas forcément la même. Et puis du coup, vous vous remettez pas mal en question, parce que vous dites en fait ce que je fais, c'est pas si bien que ça, quoi. Ma petite vidéo make-up est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit like, un petit thumbs up, ça fait toujours plaisir, ça encourage, j'en ai bien besoin. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de ce make-up, voilà, est-ce que vous trouvez que c'est réussi, voilà, est-ce que vous trouvez que la méthode est bonne. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye!